Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog imogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 erreurs à ne pas faire quand on investit dans l'immobilier. Donc je vous parle de tout ça en détail juste après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Imo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, quand on souhaite investir dans l'immobilier, surtout quand on débute, et même quand on ne débute pas d'ailleurs, eh bien on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. D'accord, on peut faire des tas et des tas d'erreurs. Mais là, je vais vous présenter 5 erreurs qui reviennent en tout cas très souvent, d'accord, lorsque j'échange avec les personnes de la communauté. Et donc, pour que vous puissiez ne pas faire ces erreurs, eh bien, je vais vous en parler, vous les présenter, pour que vous puissiez passer au-dessus de tout ça. Donc, on va sur mon ordinateur, je vous explique. Alors, première erreur à ne pas faire, c'est écouter ceux qui n'ont pas investi. D'accord? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous verrez qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vous veulent du bien, d'accord? Mais qui ne connaissent pas l'immobilier. Donc, du coup, ils vont vous dire des choses, ils vont vous dire les idées reçues qu'ils ont par rapport à l'immobilier. Et en fait, ça risque de vous démotiver. Et il y a ceux qui, au fond d'eux, ne veulent pas vous voir réussir. Bon, ça peut arriver. C'est conscient ou peut-être même inconscient. Donc, faites attention parce que écouter les autres peut vous démotiver, d'accord? Écouter les autres peut augmenter votre peur, d'accord? Donc, si vous avez déjà peur, ça risque de vous faire plus peur, en fait, tout simplement. Et donc, écouter les autres peut vous empêcher de passer à l'action. Deuxième erreur que je rencontre le plus souvent, eh bien, c'est ceux qui ne se forment pas à l'investissement immobilier. Donc ça, je vous recommande vraiment de le faire. Il faut vraiment le faire, se former. C'est très important parce que moins vous vous formez et plus vous avez de chances de vous planter, tout simplement. Plus vous avez de chances de faire des erreurs. Donc la formation, c'est vraiment important. Vous avez plusieurs façons de vous former à l'investissement immobilier. Et moi, je vous recommande d'utiliser chacune de ces façons. Comment vous former? Vous pouvez lire des livres, d'accord? Je vous recommande d'en lire. Vous pouvez regarder des vidéos YouTube, comme vous êtes en train de faire. Vous pouvez prendre des programmes de formation. Il y a des programmes de formation gratuits et payants. Moi, j'ai les deux. J'ai un programme de formation entièrement gratuit pour les personnes qui démarrent, qui débutent dans l'investissement immobilier. C'est le pack Imo Starter que je vous invite à prendre en cliquant sur le lien de la description si vous ne l'avez pas encore pris. Et j'ai également des formations payantes. Je vous recommande aussi de participer à des séminaires, parce qu'avec des séminaires, vous allez pouvoir rencontrer des gens, des experts, d'accord, de leur métier, des experts de l'immobilier. Vous allez pouvoir parler à d'autres investisseurs. Je vous recommande de faire partie de différents groupes d'investisseurs pour avoir tout simplement autour de vous, dans votre entourage, des personnes qui sont comme vous, qui souhaitent investir dans l'immobilier. Et donc, vous pouvez vous motiver grâce à ce groupe d'investisseurs. Vous pouvez vous échanger des astuces. Je vous recommande d'avoir un mentor si toutefois vous n'en avez pas encore un. Et donc, c'est justement en faisant partie de ces différents groupes d'investisseurs ou en allant à des séminaires que vous pouvez créer des contacts. Et lorsque vous aurez investi dans l'immobilier, ou si vous avez déjà investi dans l'immobilier, vous pouvez vous servir de votre expérience. D'accord? Donc, moi, je vous recommande d'utiliser tous ces moyens pour vous former. D'accord? Utilisez tous ces moyens. Plus vous vous formez, plus vous serez confiant, plus vous ferez des bonnes affaires. Troisième erreur que je rencontre aussi souvent, c'est le fait d'agir avec ses émotions. Donc ça aussi, c'est un piège, il faut vraiment essayer de faire attention à ça, parce que lorsque vous avez un coup de cœur, eh bien, vous allez occulter la partie chiffre rentabilité, d'accord? Vos émotions vont prendre le dessus sur les chiffres. Vous pouvez très bien avoir un coup de cœur, mais en fait, le bien que vous souhaitez acheter est en fait trop cher. Et en fait, vous y allez quand même parce que vous dites l'appartement est bien, il est très bien. Et en fait, vous vous rendez compte, une fois que vous l'avez acheté, qu'au niveau rentabilité, c'est pas forcément la rentabilité que vous auriez souhaité, ou voire même que le bien ne s'autofinance pas.
toujours au sujet des émotions, vous pouvez très bien visiter un bien qui vous répugne, d'accord, parce que le bien est en mauvais état, d'accord, et en fait, le fait que le bien soit dans cet état délabré, déplorable, eh bien, ça vous empêche de voir le potentiel du bien, et ça vous empêche de trouver la rentabilité cachée, d'accord, donc ça peut aussi être dans ce sens-là. Donc vos émotions peuvent à la fois vous faire faire un mauvais investissement, mais peuvent vous faire faire aussi passer à côté d'une bonne affaire. Donc quelle est la solution pour cela? C'est vraiment, je vous recommande d'identifier vos critères de recherche, d'accord? Et ensuite, ne vous fiez pas qu'aux apparences, mais vraiment basez-vous sur le calcul de la rentabilité et du cash flow que vous allez générer pour pouvoir prendre vos décisions, d'accord? Calculez vraiment avec votre tête, pensez vraiment en chiffres, d'accord? Et ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Quatrième erreur que je vois souvent aussi, c'est des personnes qui investissent dans l'immobilier mais qui ne tiennent pas compte de la fiscalité, d'accord? Qui se posent la question, ou alors qui ne se posent pas la question, est-ce qu'il faut acheter en nom propre ou est-ce qu'il faut acheter en société? Est-ce qu'il faut faire de la location nue ou de la location meublée? Eh bien, il y a encore parfois des personnes qui prennent ce type de décision sans pour autant tenir compte de la fiscalité. Et ça, c'est une erreur. Parce que vous pouvez très bien faire une opération avec un régime fiscal qui n'est pas adapté à votre situation et qui n'est pas adapté à votre opération. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de tenir compte de la fiscalité. Surtout, ne faites pas cette erreur. J'ai fait une série de vidéos sur la fiscalité des différents régimes fiscaux. Je vais vous mettre le lien dans la description si toutefois vous souhaitez en savoir plus sur la fiscalité immobilière et savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et enfin, cinquième erreur, c'est une erreur que je rencontre aussi souvent, c'est le fait de rester seul. Eh bien oui, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que vous connaissez le proverbe «Tout seul on va vite, ensemble on va loin». D'accord? Donc, rester seul, c'est vraiment une erreur parce que ça peut aussi vous plomber votre investissement. Vous pouvez aussi être découragé et démotivé si vous êtes tout seul. Donc ce que je vous recommande, c'est de vous trouver un SPI, j'aime bien appeler ça SPI, c'est un sparring partner immobilier. Donc c'est quelqu'un qui va être à peu près au même niveau que vous dans l'investissement immobilier et quelqu'un avec qui vous allez pouvoir évoluer. D'accord? Quelqu'un avec qui vous allez partager peut-être votre plan d'action, quelqu'un avec qui vous allez partager vos objectifs et quelqu'un qui pourra vous dire, et à qui vous pourrez dire aussi, ben, où tu en es, où tu en es dans tes projets, où tu en es dans ton investissement immobilier, où tu en es dans tes objectifs. Est-ce que tu les as atteints? Si oui, super, continue. Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas atteint ton objectif? Etc. Ça, c'est vraiment très important de se trouver un sparring partner immobilier, quelqu'un qui investit, qui est au même niveau que nous. Ou alors, pour ne pas rester seul, vous pouvez très bien intégrer un groupe d'investisseurs aussi, sur Discord, sur WhatsApp, sur un groupe Facebook. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ou alors, vous pouvez très bien avoir un mentor également. Ça, c'est vraiment le top du top. Un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà réalisé ce que vous souhaitez faire et qui va pouvoir vous guider dans vos différentes actions. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à clapper la vidéo, donc commentez-la, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez la vidéo si vous pensez qu'elle serait utile à votre entourage. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo dans laquelle je parlerai cette fois-ci des 10 pièges à éviter dans l'investissement immobilier. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, à très vite et surtout, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très vite.